Oui, je pense que ça a été une activité qui nous a presque distingués des autres organisations, que ce soit des autochtones ou bien des organisations non autochtones. Parce que je me souviens, pour la première fois que je suis allé à Plan Cameroun et que je leur ai parlé de cette activité, automatiquement, ils nous ont ouvert les portes et c'était les premiers financements vraiment de l'époque qui ont commencé en 2009-2010 avec l'achat de tous les équipements. Et puis, vraiment, comme je dis, ça nous a distingués des autres parce que au lieu d'aller à une réunion, les bras ballants, nous, on est quand même parti avec quelque chose à proposer, c'est-à-dire une vidéo Oui. de 5 minutes, de 15 minutes ou quelque chose qui collectait les avis des populations dans les villages par rapport au sujet au sujet qu'on devait exposer et les gens pouvaient directement regarder. Et c'est ce qui fait que ça a attiré beaucoup d'attention sur nous. Les gens ont dit, ah, ça, ces gens, ils ont une idée géniale. Et cela nous a permis, même au niveau du gouvernement, d'avoir des relations assez solides parce que les gens de plus en plus nous ont sollicités pour réaliser, collecter des points de vue dans les écoles et dans les villages pour que nous puissions les présenter à des séminaires. Et cela a contribué à renforcer, n'est-ce pas, notre image, notre visibilité et les gens se sont davantage intéressés à nous. Donc voilà en gros comment la vidéo nous a vraiment aidé par rapport à ça. Et aujourd'hui, quand on voit au Cani, c'est d'abord la vidéo participative qu'on voit. Et c'est vraiment très important. Et même dans les communautés, les gens se souviennent de nous, de notre passage, par rapport aux vidéos qu'on a projetées dans le village. Et puis tout le monde qui passe, soit nous sollicite pour un travail, ou alors nous accorde des appuis pour que nous puissions continuer à œuvrer pour notre organisation. Oui, donc le projet est financé par l'Union européenne. C'est un projet de représentativité. Mhm. Représentativité légitime des peuples des forêts. Alors, nous sommes partis de ce constat que dans beaucoup de circonscriptions électorales où il y a soit des élections, on ne trouve presque pas les peuples autochtones dans les Baka de notre région. Alors, nous nous sommes dit, peut-être il y a lieu de faire quelque chose pour que nous assurions la représentativité des Baka dans les instances de prise de décision, notamment les communes. Et puis, il y a toutes les organisations que le gouvernement met en place, par exemple au niveau du ministère des Forêts, comme les comités paysans forêts, où il y a des postes électifs ou alors un système de représentativité, mais alors, on s'est rendu compte que de tout ce qui a été bâti, les Baka et les autres peuples autochtones des forêts n'étaient presque jamais représentés. Et un des premiers résultats, c'est que nous avons travaillé avec Plan Cameroun dans le cadre de la vidéo participative pendant presque une année et demie dans 11 communes. Et aujourd'hui, nous comptons 18 conseillers municipaux qui sont Baka parce que nous avons tellement demandé, présenté des résultats autour de la vidéo participative. Et aujourd'hui, voilà un résultat aussi important qu'on peut mettre dans l'actif de la vidéo participative. Le score des conseillers municipaux dans les communes forestières au Cameroun s'est nettement amélioré. On est parti presque de 3 conseillers municipaux à 18 conseillers que nous sommes aujourd'hui. Le représentant qui sera désigné par la communauté, il est légitime, c'est-à-dire il jouit de la légitimité de la communauté, il peut parler en leur nom et il doit revenir restituer à la communauté des informations qui ont été collectées ou ramassées pendant la réunion à laquelle il a participé. Il y aura des représentants à tous les niveaux, niveau village, niveau commune et même au niveau national, Mhm. où les peuples autochtones vont devoir participer en recevant les renforcements des capacités dans ces différents domaines pour pouvoir répondre concrètement aux questions
qui les concerne dans ces différentes thématiques. S'il y a quelqu'un qui vient en face, qui vient parler de raids de changement climatique ou bien de la biodiversité dans le village, il faut que les représentants soient même de pouvoir donner du répondant Oui. pour qu'ils puissent poser clairement leurs préoccupations et leurs desiderata par rapport à ces questions-là. Il y a des gens qui se sont bien débrouillés à présenter des points de vue, Ah, d'accord. à galvaniser la communauté, à mobiliser les gens. Et puis, quand nous arrivons pour faire le même exercice dans une communauté, on se sert de ces outils pour Ah, présenter comment un baka d'une autre communauté a pu présenter quelque chose. Et maintenant, les autres peuvent s'inspirer et prendre du courage et dire, ah, ben, si ce baka devant une autorité administrative a pu parler comme ça, pourquoi moi, je ne peux pas faire la même chose? Et nous le faisons aussi pour les grandes maladies, par exemple Ebola et toutes les autres maladies. Comment, dernièrement, c'était une vidéo participative sur le choléra. Comment les communautés peuvent éviter des maladies comme celle-là. C'est aussi un outil assez important que nous utilisons pour sensibiliser un grand nombre, un grand groupe, comme tu as sûrement vu certaines des photos avec Nick Barber, des photos vraiment quand on veut parler à un grand groupe, au lieu d'aller peut-être d'un petit groupe à un petit groupe, nous hmm, utilisons tout simplement la vidéo participative qui rassemble tout le monde et on peut passer le message à plus d'une centaine de personnes à la fois. Très souvent, quand j'explique c'est quoi la vidéo participative, c'est juste une mobilisation communautaire qui voudrait documenter ou passer un message par image d'une manière concertée pour adresser un sujet bien précis, c'est-à-dire une communauté, on s'assoit, on discute du sujet et on identifie quels sont les acteurs qui vont passer le message. C'est comme une lettre ou bien c'est comme un message, oui. mais cette fois-là de manière visuelle et avec des paroles euh, par rapport à peut-être quelqu'un qui écrirait tout un livre. Une communauté utiliserait au contraire une caméra et documenterait euh, un événement quelconque ou un point de vue ou quelque chose de très important qu'ils veulent adresser à une autorité ou à un groupe pour aboutir à un changement quelconque. Avec Plan Cameroun, nous avons réalisé un film sur l'éducation, Oui. c'est-à-dire des parents qui se posent des questions sur l'éducation et les enfants, les élèves, les enfants Baka, qui questionnent leurs enseignants qui ne sont jamais là, qui viennent rarement à l'école et qui donnent des messages aux décideurs de l'éducation. Alors, quand nous sommes allés à cette réunion un comité de pilotage où il y avait les représentants des enseignants, il y avait les inspecteurs des écoles primaires, il y avait les responsables de l'éducation, nous avons projeté ces éléments-là où les parents donnent leur avis sur l'éducation, les enfants eux-mêmes critiquent les enseignants et les membres du bureau des parents d'élèves qui donnent des perspectives pour améliorer la vie à l'école. Et lorsqu'on s'est assis avec les responsables de l'éducation, le mois qui suivait, le délégué de l'éducation a fait quelque chose en affectant les enseignants dans les écoles où les parents et les enfants Baka se plaignaient qu'ils n'avaient pas d'enseignants. Donc ça a été aussi un résultat assez important. Hmm. Il y a eu beaucoup de sollicitations des organisations qui nous ont approchés pour pouvoir travailler avec nous au niveau national. Comment approcher les autorités à travers la vidéo participative? Oui. On se fait facilement familier avec eux et ils se souviennent immédiatement de nous par rapport à des activités comme celle-là. Et des questions, par exemple, liées à un puits, des bacas, qui a un puits aménagé, Hmm. un puits d'eau, et Hmm. que l'entreprise est venue détruire. Alors, les bacas sont descendus avec leur caméra, ils ont fait une vidéo à ce niveau et on peut l'utiliser partout pour dire, bon voilà, c'est vrai, on veut des routes, mais il faut aussi sécuriser des endroits assez intéressants et très utiles pour les BACA. Bon, l'un des principaux challenges, hein, c'est les équipements déjà. Hmm.
des équipements, c'est-à-dire que tu vois, à une époque très reculée, quand tu as commencé avec nous, avec les intempéries et autres, pour garder assez longtemps les équipements, c'est un peu difficile, surtout quand on les dépose dans les villages, pour que Oui. les gens sur le terrain les utilisent.